Hector Balck, vous êtes critique et historien d'art. C'est vous qui, en travaillant à la télévision, avez introduit la caméra dans la critique d'art. Aujourd'hui, vous franchissez un pas supplémentaire, puisque de vos films, vous faites une BD, une sorte de roman photo consacré à Michel-Ange. 1 millier d'images sur 2 tomes. Le premier tome vient de sortir. Alors, c'est très, très différent. On peut tout voir en même temps, s'arrêter sur une image, revenir en arrière, toute chose qu'on ne peut pas faire normalement quand on regarde un film, à part quand on le regarde en DVD. Vous appelez ça un kaléido. Oui, parce que le mot bande dessinée, elle n'est pas très bien, puisque c'est peint, c'est pas dessiné. Et filmé. Et filmé en plus. Non, kaléido, ça veut simplement dire qu'au lieu de faire un livre normal d'histoire de l'art, ça veut dire un texte que vous illustrez par des images de temps en temps, eh ben non, vous faites... J'essayais, c'était la chose un peu nouvelle, j'essayais de faire en sorte que la phrase, dans chaque segment de la phrase, qui court sur 14 images ou 8 images, soit illustré case par case. Et donc, ça ressemble à une BD et ça n'est pas du tout une BD. Et effectivement, on voit tout à coup des œuvres comme on ne les a jamais vues. On voit Michel-Ange comme on ne l'avait jamais vu. Pourquoi d'ailleurs Michel-Ange? Qu'est-ce qu'il a de particulier, Michel-Ange? Michel-Ange, c'est un génie parce que... Pas seulement parce que ses œuvres sont extraordinaires, mais c'est surtout parce qu'il a une œuvre de peintre et une œuvre de sculpteur et une œuvre de dessinateur. Et c'est pas le cas de tout le monde. Il a fait, à l'âge de 23 ans, 24 ans, une sculpture qui est sublime, qui s'appelle la Pietà. Une Pietà, c'est quoi? C'est que dans un même bloc de marbre, c'est toute la difficulté de la sculpture, et la Pietà est particulièrement difficile. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait 2 corps qui soient l'un sur l'autre. Là, en l'occurrence, le corps du Christ sur les genoux de la Vierge. La Vierge est un peu plus grande que le Christ, et le Christ est parfaitement proportionné. La chose la plus magique de cette sculpture, qui est particulièrement étonnante à regarder, quoi, qui fascine tout le monde, c'est que, si vous regardez bien, on peut penser qu'il y a une dénivellation entre le pied droit et le pied gauche de la Vierge, qui est exactement comme ça. De sorte que le Christ... et sur l'instant de tomber ou de glisser. Elle doit... glisse sur les genoux de sa mère. Il glisse sur les genoux, il est retenu que par la main droite, et à gauche, il pourrait glisser. Donc ça donne, si vous voulez, comme un mouvement presque inframince, si vous voulez, à une sculpture en marbre, et qui fait tout le génie de Michel-Ange. Il avait 22 ans quand il fait, crois, oui, entre quand 22 il fait la et 24, Pietà. oui. Alors, le seul tableau dont on est sûr qu'on peut l'attribuer à Michel-Ange, vous en parlez également dans ce livre, Hector Balck, c'est le Tondo Doni. À ce moment-là, il a 30 ans. Et grâce à votre kaléido, on peut véritablement entrer dans les détails de ce tableau. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, d'après vous, il était bon pour les reliefs, mais pas pour les textures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en le regardant? On voit bien que c'est très bien dessiné et qu'on voit parfaitement le relief de ce que c'est que les drapés, là encore une fois, d'une Vierge à l'Enfant. Mais on voit bien aussi que si je faisais un gros plan, et d'ailleurs je le fais, sur tel ou tel détail de ce relief, vous ne pourriez pas dire oui c'est de la soie, oui c'est du coton. Ça veut dire que, contrairement à Titien que vous devez voir sur l'autre image, on voit bien que là, le coton, l'armure, la soie, ce sont des choses différentes. Lui, en fait, il n'a pas saisi que la couleur pouvait être figurative, pensant qu'il n'y a que le dessin qui est figuratif et que la couleur, c'est fait pour colorier. Je caricature à peine, mais il n'empêche que quand il est allé voir Titien, il a dit « Ah, quel bon coloriste, c'est vraiment dommage qu'il dessine aussi mal. » Et la chair, la carnation, alors, là aussi on le voit très très bien dans le Tondo Doni, et il n'a pas l'air de vous avoir les carnations de chair convaincu, Michel-Ange. Non, d'abord parce que c'est vraiment un génie en sculpture et en fresque, on verra. Les chairs chez Michel-Ange ont un petit quelque chose de... Comment je mets dans mon texte, qui leur donne parfois un côté pare-choc de chair assez déplaisant. Ça veut dire que c'était un peu comme tout était en plastique. C'est extrêmement bien dessiné. Vous voyez comme, d'ailleurs, les contours sont juste parfaits, mais c'est sûr que l'intérieur de la chair a quelque chose d'un peu laborieux. Je parle même pas des herbes là qui sont vraiment oui, vous avez dit c'est pas du Léonard. Léonard était meilleur. On dirait de la bande dessinée. Il y a un mystère chez Léonard qu'il n'y a pas chez Michel-Ange. Michel-Ange, il est dans le grandiose, et c'est dans le grandiose qu'il est imbattable. Alors justement, côté grandiose, rendez-vous à la chapelle Sixtine, dont il va peindre le plafond en 4 ans. Au bout d'1 an, il vire tous ses assistants et il va peindre tout ça tout seul. Ce qui est fascinant dans le plafond de la Sixtine, c'est qu'il n'y a ni haut ni bas.
Non, c'est un peu le propre du plafond. Alors évidemment, quand quelqu'un est assis, on se dit bien qu'on doit le regarder comme ça. Mais l'histoire, c'est que il y a son opposé qu'il faut regarder comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de domino de jeu, en gros 120 registres qui mêlent le trompe-l'œil. Parce que tout ça est un gigantesque trompe-l'œil. Il s'agit de faire croire que c'est à la fois de la peinture et c'est de la sculpture. Alors qu'en vérité, tout est intégralement peint, y compris les pilastres, y compris les reliefs. Les reliefs. On croit être des reliefs. Y compris les mots des natures de la pierre, etc. Mais là où il pousse, si vous voulez, la subtilité un peu plus loin, c'est que, en guise de sculpture, il met des hommes nus qui font croire que ce sont des sculptures, comme s'ils posaient à la place des sculptures. Ce qui est le cas des personnages qu'on appelle les ignoudis, qui sont assis là sur les... Mais avant d'entrer dans le détail des ignoudis, c'est quand même fascinant qu'on lui ait laissé peindre autant d'hommes nus dans la chapelle Sixtine. Oui, c'est quand même unique dans l'histoire. Moi, quand j'ai découvert la Sixtine, je ne savais même pas pourquoi il y avait autant d'hommes nus. D'abord, c'est unique pour une chapelle catholique, c'est juste pas possible. Leur rôle, certainement, est celui d'être des intercesseurs, autrement dit des anges. Les ignoudis, là, les ignoudis, c'est-à-dire, c'est le rôle qu'on prête en général aux anges dans une représentation catholique. C'est-à-dire qu'ils sont des intercesseurs entre les humains et Dieu. Dans le cas de Michel-Ange, il a préféré mettre des hommes nus. Et il a eu, à mon avis, il a bénéficié de la tolérance de Jules II, qui était le pape, pour mettre des motifs qui allaient dans le sens de son orientation sexuelle. Alors, dans votre livre, Hector Obal, qu'on voit évidemment des détails que personne ne voit jamais, puisque cette fresque a été peinte à 18 mètres de haut. Vous êtes donc allé... juste en dessous pour filmer les moindres détails qu'on retrouve là, et des détails absolument sidérants. Là, qu'est-ce que c'est que tous ces glands? Ce sont des glands de feuilles de chêne, parce que le pape avait comme nom propre Della Rovere, qui veut dire en français du chêne. On peut penser qu'il y a une sorte de tractation sexuelle, pardon, une tractation pas sexuelle, une tractation diplomatique, aimable et diplomatique, qui faisait que, en échange, si vous voulez, du fait que cette chapelle n'était pas seulement en l'honneur de la Bible, mais également en l'honneur du pape, le pape ait laissé faire et laissé libre cours à l'imagination de Michel-Ange. Oui, normalement on ne les voit pas, mais là on les voit très très bien. Alors la création d'Adam, ça c'est la partie la plus célèbre du plafond de la Sixtine. Vous faites remarquer qu'en fait ça représente très peu dans l'ensemble. Moi, je crois que j'ai calculé, ça faisait 3%. C'est 3% de la surface totale. La chapelle. Qui fait quand même 7 mètres sur 5. C'est-à-dire, c'est pas... Bon, de quoi s'agit-il? Puisque tout le monde connaît, mais personne peut-être sait exactement de quoi il s'agit. C'est d'ailleurs une idée assez géniale. Il s'agissait de confronter Adam et Dieu. Mais les deux, il fallait qu'ils aient un corps humain. Et comment faire pour que l'un soit supérieur à l'autre? C'est-à-dire que l'un soit... Parce que comment dire, qu'il soit à peu près à la même échelle pour qu'il puisse rentrer dans le même cadre. Dieu tend sa main d'un geste comme ça un peu nonchalant et reçoit l'énergie vitale de la part de Dieu, et c'est Adam qui reçoit l'énergie vitale. Bon, il est évident que si Dieu avait la taille de Adam, il serait en train de ramper sur la terre, ce qui serait juste ridicule pour Dieu. Donc, à mon avis, l'idée, c'est qu'il est extrêmement loin, mais extrêmement grand. Quand on regarde la case où vous faites un gros plan sur l'entourage de Dieu, c'est d'une sensualité extraordinaire. En vision périphérique, vous apercevez ces 12, on ne sait pas, angelots qui entourent Dieu, et on voit que Dieu, comment dirais-je, a sous une jeune fille totalement réduite, une jeune fille prépubère, qui, évidemment, préfigure, enfin, évidemment, la Vierge et son enfant. Je dis bien préfigure, parce que ce qui est tout à fait extraordinaire dans la chapelle Sixtine, c'est que Jésus-Christ, qui est une chapelle catholique, je le répète, Jésus-Christ est nulle part présent. Oui. En tous les cas, pour ce qui est du plafond. Et alors, quand on regarde toujours Dieu dans ce moment... C'est magnifique, la main, là, je ne sais pas si vous avez vu, la main, là, qui... Ouais. C'est une main Michel-Angelesque, c'est-à-dire... la main de Dieu. C'est la main de Dieu, mais elle est monumentale, quoi, disons. Ouais. Elle est monumentale. Et alors, quand on regarde l'ensemble, si on se recule de nouveau, comme on peut le faire dans le livre, on s'aperçoit, vous vous apercevez que l'entourage de Dieu, ça a une forme particulière. Peut-être celle de la coupe d'un cerveau. C'est un chirurgien américain qui a lancé l'idée dans les années, je crois, 70. Et je dois dire que je la retiens. C'est vrai qu'on dirait que c'est un cerveau. On peut penser la coupe d'un cerveau. Alors évidemment, c'est très joli, puisque si c'est la coupe d'un cerveau, c'est quoi? C'est le grand architecte de l'univers qui est un cerveau qui domine le monde. Vous voyez ça comme ça? Moi, je pensais que c'était... ça, non. Moi, je pense que c'est beaucoup plus subversif que ça de la part de Michel-Ange. Ça veut dire qu'il sort de notre cerveau. C'est nous qui l'avons inventé.
Alors, je ne dirais pas jusque-là. Mais bon, d'accord. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi Il a pas. déjà mis des tas d'hommes nus dans une église oui, catholique, il peut pourquoi pas. aller jusque-là. Pourquoi pas. Regardons les prophètes, parce qu'au fond, la plus grande partie de ce plafond de la Sixtine, ce sont des prophètes. Oui, c'est-à-dire que la Sixtine, en gros, c'est quoi? C'est la Genèse, qui est représentée par une sorte de colonne vertébrale et qui est composée de 9 grandes images, dont la création d'Adam, mais aussi la création de la terre, des astres, etc. Et puis tout autour, les prophètes et les sibylles. Prophètes, c'est juif, sibylles, c'est romain, disons, on va dire. Les deux ont un point commun, ce sont des devins. Et ils sont là pour dire que le Christ va arriver. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire rétrospectivement, si vous voulez, l'histoire de la Genèse comme étant celle qui doit arriver à un Jésus-Christ qui n'est jamais représenté. Et ces prophètes et ces sibylles sont des morceaux de peinture que je trouve extraordinaires, qui font 3,50 m de haut, qui sont donc hommes et femmes. Qu'il a peint lui-même à 18 mètres. Qu'il a peint lui-même à 18 mètres sur la partie de la voûte qui était oblique, disons, puisque c'est une voûte, et qui s'appellent Zacharie, qui s'appelle Jonas, qui s'appelle Ézéchiel, etc. Et qui, là encore, comme dans les ignoudos, si j'ose dire, progresse entre la partie est et la partie ouest de la chapelle. C'est-à-dire, son plus beau, ceux qu'il a fait en dernier, c'est-à-dire après 1510, sont de qualité supérieure. Il a progressé en même temps qu'il travaillait, Michel-Ange, d'après vous? Je dirais qu'il a progressé en même temps qu'il a appris la fresque. Alors, il y en a une qui est quand même un type extraordinaire qui a appris le dessin, bien sûr, et la sculpture, mais pas la fresque. Ouais. Et il y en a une qui est magnifique, c'est Sibylle. C'est la Sibylle de Libye. De Libye, exactement. Donc, c'est une Sibylle de Libye. Qu'est-ce que c'est? C'est une femme à qui on a demandé une torsion un peu athlétique. Donc, quelque chose qui pourrait ne pas être féminin, si vous voulez. Une torsion qui fait que, même je suis incapable de le faire, qui fait que la barre des épaules et la barre du bassin est à 90 degrés ou quasiment. Donc, seul un athlète est capable de faire ça. Et il s'agit malgré tout de rendre toute la grâce au dessin et à cette femme par la manière dont, regardez comme les pieds sont effilés, comme les formes sont galbées, pour donner à cette position athlétique une beauté invraisemblable. Alors on voit là, parce que vous voyez, je suis tout là-haut pour essayer de filmer les mains un peu tremblantes cette fresque. Et là, on voit un dessin. Et dans le dessin, on voit bien que... D'abord, on voit bien qu'il a pris, comme vous me faisiez remarquer dans le couloir, il a pris un modèle masculin. D'ailleurs, les artistes prenaient toujours des modèles masculins, même pour représenter les femmes, d'où le problème qu'on a quand il s'agit de montrer leur poitrine, qui n'est jamais très vraisemblable dans la peinture du XVIe siècle. Mais on voit bien, c'est magnifique de pouvoir mettre en rapport le dessin et la fresque. Un qui fait 20 cm, l'autre qui fait 3,50 m. Vous êtes allé dans ce premier tome des premières sculptures de Michel-Ange jusqu'au plafond de la Sixtine. Dans le deuxième tome, le Jugement dernier. Donc, le Jugement dernier n'est pas dans le plafond de la Sixtine, mais sur une de ses parois. Il va y avoir toutes les sculptures, notamment le Moïse, qui est extrêmement célèbre. Et puis surtout, on va s'apercevoir chez Michel-Ange que il est devenu tellement mégalomane que tout ce qu'il faisait était inachevé, il n'avait jamais le marbre qu'il lui fallait, et les choses les plus précieuses qui nous restent de lui, en dehors de ces sculptures quasiment toutes inachevées, ce sont les dessins. Merci Hector Obalque d'avoir terminé cette émission avec moi. Merci de l'avoir suivi.